que vous allez bien, je reviens pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des sorties littéraires. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter les prochains livres qui sortent et les prochaines sorties qui m'intéressent. Je ne fais pas ce genre d'articles sur mon blog et je ne compte pas du tout en faire et je me suis dit que sous forme de vidéo ça pouvait être plus sympa à réaliser et que ça pouvait vous montrer éventuellement ce que je compte acheter peut-être un jour, si je les croise dans les rayons. J'ai eu l'idée de mélanger toutes sortes de maisons d'édition, c'est-à-dire de mélanger des grandes maisons d'édition, des petites maisons d'édition et aussi des auteurs auto-édités. Je trouve que dans ce genre de vidéos, on voit souvent soit les mêmes titres apparaître, soit on ne voit jamais d'auteurs auto-édités et on ne sait jamais quand leurs livres sortent. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'incruster certains auteurs auto-édités dans cette vidéo. On a parfois l'impression qu'on ne sait pas vraiment quand leurs livres sortent. Je me suis renseignée sur certains titres et je me suis dit que ça pouvait être chouette de les voir. Je pense que je ferai ce format chaque mois. N'hésitez pas, si vous êtes un auteur auto-édité et qu'on ne retrouve pas forcément vos livres partout, à me faire savoir quand sortent vos livres. Je choisis évidemment tous les livres qui m'intéressent et je ne mets pas les livres qui ne m'intéressent pas ou que je ne souhaite pas du tout acheter. Donc vous trouverez seulement les livres qui m'intéressent et ma petite sélection. Pour la première sortie qui m'intéresse, nous allons parler de La sorcière de Ciel-ci, écrit par Philippa Grégory, publié chez les éditions Hautefeuille. La sortie est prévue pour le 1er septembre. Dans ce roman, nous suivons l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aliénor. C'est une jeune femme qui descend d'une lignée de famille de guérisseuses. Nous sommes donc en 1648. Aliénor vit sa petite vie tranquille quand tout à coup, elle rencontre un beau jeune homme un soir de pleine lune. Ce jeune homme s'appelle James. Et ils vont tomber éperdument amoureux. Sauf que nous sommes dans une époque où la chasse aux sorcières est monnaie courante. Et cette jeune femme va être accusée de sorcellerie puisqu'évidemment elle a tout contre elle. Elle est sortie miraculeusement de la pauvreté grâce à James et surtout elle connaît très bien les plantes. Donc tout va l'accuser de sorcellerie et il va falloir qu'elle s'extripe de cette accusation. J'ai trouvé le résumé super intéressant et la couverture, elle est vraiment canon. J'aime assez les romans qui se passent à cette époque et où c'est un peu la chasse aux sorcières. Je trouve que c'est des romans assez intéressants et je me demande beaucoup où ça va en venir. Donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir et voir ce que j'en pense. Ensuite, le 2 septembre, il y a La Maison Chapelier de Tamzin Mersant qui sort aux éditions Gallimard. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve incroyablement belle. Franchement, l'illustration est magnifique, je suis complètement fan. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'intéresse ce livre. Le résumé est vraiment très succinct, mais de ce que j'en sais, c'est que nous sommes dans une famille de chapeliers. La famille construit des chapeaux de génération en génération. Sauf qu'un jour, le père va disparaître. Sa fille Cordelia va essayer de le retrouver, quitte à faire un sacré bordel dans la cour royale. Et ça, j'adore. La couverture est juste sublime, c'est vraiment une grosse pépite. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. C'est un roman jeunesse, mais moi j'aime bien les romans jeunesse. Je trouve ça chouette, c'est très mimi. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire et je suis sûre que je vais passer un très bon moment si l'intérieur du livre est aussi magnifique que la couverture. Ensuite, on passe à un livre que j'attends avec tellement d'impatience. C'est le nouveau livre de Christelle Dacruz. Le nouveau roman s'appelle Tout ce qui nous lie et il paraît aux éditions Plume du Web. J'ai tellement hâte de les découvrir. J'adore ces romans. Vous pouvez en voir un juste ici d'ailleurs. Regardez-le. Bon, le tome 2, il est encore chez ma mère, mais il arrivera prochainement. Et donc, je suis tellement contente de pouvoir lire un autre de ces romans. Ça me fait tellement plaisir. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Marianne. C'est une jeune femme qui a un passé difficile. Elle vient de perdre son mari et elle fait la rentrée de sa fille. Sauf que sa fille va dans l'établissement où elle allait elle-même quand elle était plus jeune et elle se retrouve nez à nez avec un de ses flirts du lycée. Sauf que son flirt du lycée, c'est le prof principal de sa fille. Donc ça m'a l'air d'être une romance bien sympathique, de renouer avec le passé, parfois c'est difficile. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va attendre notre jeune Marianne. Sans cette vidéo, je n'aurais pas forcément regardé le résumé, puisque là je vous dis le résumé, mais sinon je ne l'aurais pas lu parce que c'est du Christelle Dacruz et que j'ai tous ces romans chez moi. J'ai tous ces romans chez moi et je ne me voyais pas ne pas acheter celui-ci parce que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bref, j'adore ce qu'elle fait, donc c'est normal que je prenne celui-là. Il sort le 2 septembre en numérique et le 30 septembre en brochet.
Et ensuite, toujours le 2 septembre, sort le nouveau roman de Tia Wolf, et je t'ai entendu sourire. Je n'ai jamais lu de roman de cette autrice, c'est en auto-édition et j'ai découvert cette autrice par hasard et je me suis dit que ce serait chouette de vous en parler. Nous sommes dans une romance drame, en tout cas c'est ce que j'ai retenu du résumé. Nous suivons l'histoire de Lucie, qui est une jeune femme qui vient de sortir d'une relation toxique et qui a un passé très difficile, et elle va faire la connaissance d'un Drew et on se doute de ce qui va se passer. C'est une romance, donc en théorie on se doute un peu de ce qui va se passer. Ça m'a l'air assez sympa et j'aime beaucoup la couverture, elle est super chouette. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice et je me suis dit que ce serait le moment, puisque j'en ai entendu quand même un peu parler, surtout notamment sur Twitter, où je suis hyper active, et donc du coup j'en ai entendu parler là-bas. La couverture est assez sympathique et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans ce petit roman. Donc je l'ai noté sur ma petite liste. Et enfin, le 8 septembre sort le 3e tome de Solo Leveling publié aux éditions Cabot. J'ai tellement hâte de l'avoir entre mes mains, je l'aime tellement. J'ai lu le webtoon sur internet, donc j'ai lu il y a il y a longtemps, et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté des éditions papier puisque c'est un webtoon complètement génial. J'ai les 2 tomes qui sont juste derrière mon petit miroir chat, le tome 1 et le tome 2. Je vous montre les couvertures parce que elles sont méga canon. Ici, c'est le tome 1 qui est génial. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir. Et ici, c'est le tome 2. Vraiment, si vous n'avez pas lu ce webtoon, mais qu'attendez-vous, c'est génial. Il y a de l'action, du suspense, bref, j'adore. Et puis, les dessins sont magnifiques, l'histoire est incroyable. Bref, je suis complètement fan. Je ne les ai pas relus en papier, puisque j'ai déjà lu la première partie en webtoon sur mon téléphone. Et j'en suis à la partie 2. Je vais bientôt commencer la partie 2. J'attendais qu'il y avait plus de matière dans la partie 2, puisque je n'avais pas envie d'attendre trop longtemps avant d'avoir la suite. Parce que c'est trop bien. Franchement, si vous aimez le webtoon et que vous aimez l'action et que c'est un peu quand même un peu sanglant, il y a un peu de violence, mais ça, franchement, c'est sympa. Franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas lu parce qu'il est génialissime. Ensuite, le 10 septembre sort Bienvenue à Perfect City de Elena Duncan. Ça fait un siècle, littéralement, que j'attends cette sortie en français. Je l'ai depuis très longtemps dans ma wishlist en anglais et puis à force d'attendre de l'acheter, de me dire je vais l'acheter prochainement, finalement il sort en français maintenant. Donc je suis trop contente. La couverture est d'une beauté incroyable, c'est notamment pour ça que je voulais le lire en anglais. Regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. Je suis complètement fan. Voilà, j'ai pas les mots pour vous écrire à quel point elle est belle. Ici, nous sommes dans un petit roman jeunesse vraiment très sympa. Nous suivons l'histoire de Violette, qui est une jeune fille qui vit à Perfect City. Perfect City, c'est une ville parfaite, tout est parfait, sauf tout le monde doit porter des lunettes pour ne pas devenir aveugle. Sauf que la petite Violette se rend compte que finalement tout n'est pas si parfait dans cette ville et qu'il se casse quelque chose. J'ai tellement hâte de pouvoir lire ce roman, il me tarde de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir le déguster et de pouvoir m'y plonger parce que depuis le temps que je l'attends. Donc voilà, je suis vraiment ravie et j'espère qu'on aura rapidement les prochains tomes parce que j'ai pas envie d'attendre la suite. Le 16 septembre sort L'or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. J'ai jamais lu de roman de chez de Saxus. J'en entends énormément parler, mais à vrai dire, j'en entends énormément parler en bien, mais énormément parler en mal aussi. Donc évidemment, je suis toujours un peu mitigée concernant leurs livres et leurs sorties. J'avoue que je ne sais pas trop où me pencher. Donc je me suis dit qu'avec cette sortie qui me tente vraiment beaucoup, ce serait l'occasion rêvée de découvrir cette maison d'édition et cette autrice par la même occasion, puisque je n'ai jamais rien lu de cette autrice et que l'histoire a l'air complètement géniale. Nous sommes à New York et nous suivons 9 dieux grecs qui doivent s'affronter parce qu'ils ont osé défier le grand Zeus. Ça m'a l'air vraiment d'être sympa, ça mélange mythologie, action et castagne à mon avis. Et ça, j'aime bien la castagne, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte de le lire et j'espère que ça me plaira. J'ai attendu tellement d'avis divergents sur cette maison d'édition que j'avoue que en même temps, j'ai envie de lire ce livre et en même temps, ça me fait peur. Donc, je suis un peu mitigée et je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que je l'achèterai et je verrai bien si j'apprécie, mais j'avoue que je commence quand même à avoir un peu d'appréhension, mais on verra bien. Toujours
Toujours le 16 septembre sort Scordatura de Florian Turmo aux éditions Pulp Fiction. Ici, nous sommes dans un roman très jeunesse puisque les Pulp Fiction, c'est des romans jeunesse. Et moi, j'adore Pulp Fiction. Franchement, c'est vraiment une maison d'édition super sympa. Dans cette histoire, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Sao Mei. C'est une jeune prodige de violon. Elle adore jouer du violon. Sauf qu'un jour, elle va prendre un violon noir de sa grand-mère. Depuis qu'elle a emprunté ce violon, elle n'arrête pas de faire des cauchemars. J'aime beaucoup les romans où il y a de la musique dedans puisque j'aime beaucoup la musique. Et je trouve que mêler les violons à un petit roman, c'est très sympathique. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et puis la couverture, ah mamma mia, elle est vraiment belle. Toutes les couvertures de la maison d'édition Pulp Fiction sont vraiment belles. J'ai jamais vu une de leurs couvertures moche. Est-ce que c'est un talent particulier? Ou bien je ne sais pas. Mais vraiment, leurs couvertures sont vraiment incroyables et j'adore ça. J'adore les belles couvertures. Franchement, je suis vraiment faible quand il s'agit de voir une belle couverture devant mes yeux. Donc j'ai hâte de pouvoir se découvrir ce nouveau petit roman. Le 22 septembre sort Amelia Woods de Carole Breto aux éditions Glénat. C'est une petite bande dessinée. Je n'ai pas beaucoup parlé de bande dessinée et je trouve sympa de parfois inclure des bandes dessinées. Mais j'avoue que les bandes dessinées, les nouveautés, j'en lis vraiment pas beaucoup. Enfin, j'en lis vraiment très peu parce que déjà ça coûte cher. Et puis je suis moins assidûment les bandes dessinées. J'avoue que j'aime bien quand plusieurs tomes sont sortis pour pouvoir les enchaîner parce que comme ça se lit vite, et bien je n'aime pas attendre la suite pendant des siècles et des siècles. Dans cette histoire, nous suivons évidemment une jeune femme qui s'appelle Amelia et je ne sais pas grand chose de cette bande dessinée, mais ce que je sais, c'est que quand elle va toucher les gens, elle va avoir des espèces de flashs et avoir des brides de leurs souvenirs ou de leur futur, quelque chose comme ça. Je ne veux pas vraiment en savoir plus parce que c'est des bandes dessinées et quand on regarde les résumés des bandes dessinées, parfois on a toutes les informations et j'aime pas trop avoir toutes les informations. J'aime bien découvrir au fur et à mesure et comme c'est un tome 1, ça ne dure pas longtemps et j'aimerais bien être un peu surprise par ce qui va arriver. Donc voilà ce que je sais. La couverture est très belle et j'espère que les dessins à l'intérieur sont aussi beaux que la couverture parce que elle est magnifique. J'aime beaucoup ces couleurs bleues et ça me donne vraiment envie de me plonger dedans et de découvrir l'univers. Et le dernier roman qui m'a intéressée sort le 23 septembre et il s'appelle Eiffel. Il est écrit par Nicolas Destienne d'Orve. Il est publié chez les éditions Michel Lafon. J'avoue que j'aime beaucoup ce qui parle de la Tour Eiffel. J'avoue que ce roman m'a intéressée particulièrement à cause de son titre. Parce que, on va parler de la Tour Eiffel. Je la vois pratiquement tous les jours puisque je passe presque tous les jours devant elle pour aller travailler et c'est toujours un plaisir de la voir. Et ça représente un peu Paris et puis, je sais pas, même si à force de la voir on se lasse, j'ai l'impression que elle est quand même présente et c'est quand même un monument important de Paris. Dans ce roman, nous suivons Gustave Eiffel qui va essayer de construire du coup la Tour Eiffel et il veut rendre cette Tour Eiffel vivante avec des courbes spéciales et nous suivons dans sa quête effrénée et ça a l'air chouette. Cette histoire m'a l'air vraiment très intéressante et très sympathique. J'ai hâte d'en savoir plus puisque je me demande à quoi elle va ressembler. Est-ce qu'elle sera exactement comme celle qu'on a maintenant? Est-ce qu'il y aura d'autres éléments qui vont venir se mêler à cette histoire? Bref, j'ai hâte d'en savoir plus. J'aime beaucoup suivre les romans qui se déroulent dans des endroits que je connais et je connais assez bien Paris et je trouve que c'est sympa de voir où le personnage est et on se dit tiens je suis allée à cet endroit où le personnage est actuellement et je trouve que ça donne un charme plus au livre et donc je trouve ça super sympa. Donc voilà pour ces sorties littéraires qui m'intéressent. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce format vous a plu et si vous avez trouvé des livres qui vous intéresseraient. Vous trouverez en description tous les livres dont je vous ai parlé avec leur résumé beaucoup plus détaillé que le mien puisque j'avoue que le mien n'était pas forcément détaillé tout le temps, avec les auteurs, leurs belles couvertures, leurs dates et tous les liens pour les acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu et si vous avez envie de craquer pour certains livres. J'avoue que le mois de septembre, il y a quand même pas mal de livres qui m'intéressent, donc sûrement que je vais en acheter plus d'un. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous.